Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour chers auditeurs de Radio Biarritz et bienvenue dans nos interviews extraordinaires qui parlent d'entrepreneuriat, d'aventure, d'amitié. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir dans les studios de Radio Biarritz. Attention, on est 4, donc je vous allez me voir sur le côté, mais les 4 sont devant vous en vidéo. Pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, par exemple. Donc, nous avons Aurélie. Fais coucou, Aurélie. Nous avons Kylian. Voilà. Nous avons la très belle Tracy. Voilà, le Flo, le très grand Flo. Voilà, qu'on ne présente plus, qui sont déjà passés sur Radio Biarritz et que les amateurs de télé, réalité notamment, ont pu découvrir sur les ondes hertziennes de la télévision française. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà, n'est-ce pas ? Bon, alors, on est venu ici pour parler, en fait, d'une aventure humaine, comme j'ai dit en introduction, une aventure entrepreneuriale. On adore ça sur Radio Biarritz. Alors, bien sûr, Aurélie et Kylian, vous êtes les entrepreneurs qui portent en fait sur les épaules une entreprise qui s'appelle Hob et qui fabrique des magnifiques sacs d'aventure. C'est les meilleurs sacs du Pays Basque. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis c'est pourquoi vous êtes entourés de ce charmant couple, Tracy et Flo. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Alors, qui commence pour nous raconter un peu qui vous êtes, d'où vous venez ? Je vais commencer. Ah, très bien, Kylian. Donc du coup, bonjour à tous déjà. Et pour la prononciation, ça s'appelle donc OB, pour le petit clin d'œil basque, du coup, qui signifie meilleur. Bon, je pense qu'on reviendra sur cette petite histoire. Du coup, pour vous présenter un petit peu l'idée c'est né il y a à peu près 3 ans, où en fait, avec Aurélie, on adore voyager. On fait que ça, et on s'est vite aperçu que finalement, une fois qu'on rentre de voyage, eh bien en fait, on va déposer notre sac au placard et on va en utiliser d'autres dans la semaine pour aller travailler. Donc finalement, on se retrouve avec 2-3 sacs, voire 5 sacs dans le placard, qui chacun va attendre son moment pour être utilisé. Donc en fait, on s'est dit, pourquoi pas en créer un seul qui puisse répondre à tous les besoins du coup, et les besoins du quotidien notamment. D'accord, donc c'est l'expérience, c'est une... C'est ça, c'est né d'un besoin d'abord qui était vraiment le nôtre. Oui. D'accord. Et puis ensuite, on a posé des questions, notamment on a fait un questionnaire, on avait plus de 450 réponses, et on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas tout seul à avoir ce besoin. Mais parce que là, on rentre quand même dans un univers hyper fourni, l'univers du textile, du bagage, etc. Alors... Qu'est-ce qui vous a pris de rentrer, de plonger comme ça dans cet univers de hyper, je ne veux pas dire saturé, mais en fait, vous tapez sur Amazon, bagages, sac à dos, aventure, voyage, vous en avez des millions. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire, nous, on va faire le meilleur sac et puis on va concurrencer, on va plonger dans cet univers. Alors, qui c'est qui nous raconte ça ? Alors oui, il y a énormément de sacs sur le marché, et quand on s'y est intéressé un petit peu plus, on regardait un petit peu les fonctionnalités et on s'est aperçu qu'il y avait souvent un sac, une fonctionnalité. Donc très souvent, soit les sacs, ils étaient pas très esthétiques, souvent avec un design assez sportif, parfois bien pensé, mais parfois pas toujours. Et donc, on a voulu vraiment allier l'esprit d'aventure avec les sacs fonctionnels et le design des sacs urbains. Et on en a fait un sac à dos caméléon de chez OB Explore. D'accord, donc ça veut dire que vous avez pas trouvé votre bonheur dans ce marché du sac. Exactement. Ok, donc j'ai hâte de découvrir. Il est devant vous, là, je vois. Mais alors, du coup, vous êtes né où ? Tiens, parce qu'on aime bien nous savoir d'où... Alors moi, je suis née à Bayonne. Oui. J'ai un nom bien basque qui est Gastanaga, donc je suis bien d'ici. J'ai grandi ici. Et du coup, c'est pour ça aussi que je voulais aussi donner un clin d'œil basque à notre entreprise, OB, pour tendre aussi vers le meilleur. Et pour ma part, il faut remonter un petit peu plus haut la côte. Et puis, je suis né à Arcachon. J'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Puis ensuite, on s'est rencontrés et je suis resté ici.
Bon, c'est nos amis les Landais. Hein. Voilà. Bon, ben, je vois qu'ils font pas que du maïs, hein, ils font aussi des sacs. Bon, pour la petite histoire. Et donc, du coup vous êtes en... Parce qu'on est curieux quand même, parce que vous êtes un couple magnifique. Hein, bravo hein, pour le choix de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire alors, du coup, comment vous êtes rencontrés? En cours d'un voyage Alors, ou à l'école? Ils étaient en voyage et il avait pris son sac. Il avait pris son sac, il s'est trompé de sac et voilà. Non, c'est vrai. Ça aurait été tellement beau. Non, on s'est rencontrés sur Internet. Voilà, comme quoi ça fonctionne. On est très jeunes, parce que ça fait presque 13 ans qu'on est ensemble. Donc on était jeunes et en fait, ce qui nous a beaucoup liés, c'était le fait de partir en voyage. Donc très vite, on économisait nos petits sous parce qu'on était étudiants. Donc on économisait nos sous, on travaillait à côté pour pouvoir partir en voyage. Et c'est comme ça que l'aventure, on va dire, a commencé. Voilà, tous les deux, quoi. D'accord. Bon, ben, le voyage forme la jeunesse, Voilà, comme on dit. Et là, donc, du coup, vous avez fait des études ou pas pour arriver à ce Alors, petit bébé? on a fait des études, mais qui n'ont rien à voir. Alors, racontez, ça nous intéresse, nous. Des profils atypiques. Ah oui, là, si on veut des histoires atypiques, on en a une, deux même, du coup. Tu veux commencer peut-être pour te présenter? Vas-y. Ok. Pour ma part, en fait, j'ai fait des études dans tout ce qui est comptabilité, donc pour être expert comptable. Donc, j'ai fait 6 ans d'études là-dedans. Je travaillais pour des grands groupes en contrôle de gestion. Puis, en fait, maintenant, ça fait 4 ans que j'enseigne. Et en parallèle, du coup, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur ce fameux sac à dos le plus ingénieux. T'enseignes où? À la fac de Bayonne. À la fac de Bayonne, tu peux dire coucou à tes élèves. Salut tout le monde. Voilà, bon, ben écoute, c'est sympa d'avoir un prof de compta qui est entrepreneur parce que souvent, c'est pas le cas. Et il croit comprendre l'entreprise, mais rien ne vaut plonger dans le bain de l'entrepreneuriat. Ah ben là, en fait, je suis prof, mais c'est moi qui apprends tous les jours. Il faut savoir que là, dans c'est l'entrepreneuriat, clair. j'apprends tous les jours. Oui. Eh oui. Et de base, c'était moi qui étais issue du monde de l'enseignement. Donc pas Kylian. Mais du coup, après, donc je faisais des études pour être professeur des écoles. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, quand on est revenu au Pays Basque, donc on a fait des études un peu à Bordeaux, Toulouse, etc. Quand on est revenu ici, ensuite, voilà, on a changé de projet. On avait déjà envie de se lancer dans l'entrepreneuriat tous les deux. On ne savait pas encore dans quoi. Et quand on est venu ici, bah, voilà, on s'est dit c'est le moment, on se lance. Donc moi, je me suis aussi réorientée dans la communication pour aussi avoir une casquette un petit peu dans la communication. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis à 100% dessus et Kylian, lui, travaille encore à côté. Très bien, c'est un bon mix. En tout cas, là, vous êtes la démonstration que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous êtes aussi les témoins là tu viens de le dire, qu'il faut tout réapprendre parce que même si on a fait des études, et même si on a fait des études de compta, on ne sait pas ce que c'est l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu c'est l'aventure. Et alors, il faut arriver avec son petit sac à dos. Voilà, déjà, parce que la compta, il faut dire les finances, c'est important quand même dans l'entreprise. Hein, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Et donc, quand même, il faut un petit sac à dos bien rempli. Et puis, en même temps, la communication, c'est important. Je pense aimer les gens, aimer les voyages. Je pense qu'une ancienne future institutrice voilà, en est témoin. Donc, bravo pour tout ça. Et donc, du coup, l'aventure du sac arrive. C'est la première idée que vous avez eue d'entrepreneuriat? C'est la première idée avec laquelle on s'est dit on y va. Parce qu'avant, on a eu plein des idées, mais à chaque fois, on se disait non, ça existe déjà, ou alors ça ne nous ressemble pas vraiment, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment un besoin, en fait, avec lequel on voulait trouver une solution. En fait, on s'est rendu compte que, voilà, comme disait Kylian tout à l'heure, on avait vraiment un sac par usage. Donc, très souvent, c'était le sac pour aller au travail, le sac pour aller au sport, le sac pour en transporter parfois la gamelle, le sac pour partir en week-end, le sac pour les voyages, enfin, un sac pour tout. Et on s'est dit, nous, voilà, on a vraiment envie de trouver une solution à ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ? Ok. Bon, donc, premier projet, première réalisation. Une fabrication, en plus, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs et souvent, ils sont dans le web, dans l'informatique.
dans le voilà, dans tout ce qui est Digital, digital. Voilà. Service, ouais. Et donc là, c'est intéressant de voir des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication. Ça m'interroge beaucoup. Fabrication de sacs. Alors, ce sac, vous l'avez designé, donc réfléchi, pensé dans le Pays Basque. Voilà. Oui. Et par contre, voilà, quel était votre parcours Bon, tu viens de nous dire que tu as dû apprendre, mais est-ce que vous êtes formé ou pas, ou c'est sur le tas? Qu'est-ce qui a été votre premier pas, en fait? Bah déjà, je pense que pour être plus large, pour tous ceux qui souhaitent entreprendre, le plus dur, c'est de se lancer finalement et de se dire, OK, on va mettre une parenthèse au démarrage dans notre vie et tout ce qu'on va avoir en termes d'argent et d'énergie, on va le mettre là-dedans. Donc déjà, ça, c'est le cap de se dire, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, on avait plein d'idées, mais à chaque fois, on se disait, non, c'est pas le moment, non, on hésite encore. Et là, par contre, on s'est lancé. Et la première étape, ça a été, ni Aurélie ni moi, on a fait des études dans le design, déjà. Comment est-ce qu'on va dessiner ce sac à dos qu'on a en tête? Donc déjà, c'était trouver les compétences. Quand on ne peut pas se former, trouver les gens qui, eux, ont les compétences. Et c'est là déjà la première étape. Donc du coup, on a trouvé une personne spécialisée dans le sac à dos qui a pu et qui a su super bien mettre en dessin ce que nous, on avait en tête. Voilà la première étape. Parce qu'on en avait des idées. Donc il fallait vraiment tout rassembler pour que déjà ce soit possible de le faire en dessin. Avant même de savoir si c'était possible de le réaliser, il faut déjà aussi avoir les dessins techniques. Exactement. Et là, tu viens de soulever encore une compétence nécessaire, donc effectivement un projet, donc il fallait le dessiner, mais dessiner c'est bien, parce que c'est facile de faire un petit dessin, mais après il faut que ce dessin donc, soit designé, c'est-à-dire qu'il soit exploitable techniquement. Oui. Voilà, et puis je suppose avec les moyens existants actuels, je ne pense pas que vous ayez eu à concevoir des machines. Non. Ok, donc vous utilisez des usines existantes peut-être? Oui. Vous allez nous raconter tout ça. Ouais. Et, ok, donc étape, c'est déjà mettre en dessin votre produit en fait. Hein, oui. Ça. Et est-ce qu'il y a eu d'autres compétences ou ressources dont vous avez eu besoin pour démarrer? Oh oui, il y a eu aussi l'étape un petit peu du branding de l'entreprise pour qu'elle existe. Souvent, on résume ça à un logo. Ben, rien que ça, une charte graphique aussi, les couleurs, le logo, là c'est un petit caméléon, mais tout ça c'est un graphiste finalement qui l'a fait parce qu'on ne sait pas dessiner. Donc, Oui. Ils font des bonhommes avec des barres. Mais l'institutrice, elle s'est dessinée des petits bonhommes. ouais, Je des sais smileys. dessiner, mais pour faire un vrai logo, Ouais. là c'est autre chose. Ok. C'est des vraies compétences. Donc l'identité visuelle, bon, vous avez dit, en plus je pense que ça vous a aidé aussi à Nous projeter. Oui. à vous projeter. C'est une des Ouais. premières choses qu'on a faites parce que ça concrétise une entreprise. Et du coup, on se rattache à la chose qu'on a. À défaut d'avoir le sac, on avait au moins l'identité visuelle. Donc on s'est dit, OK, ça, c'est nous. Et ça nous permettait de faire exister la marque déjà, alors qu'on n'avait pas le produit. D'accord, mais c'est important. Donc vous vous êtes projeté, donc faire des petits scénarios dans tous les sens. Voilà. Bon, là, ok, là on a votre produit, là on imagine bien chiadé, votre identité visuelle bien travaillée. Et donc du coup, vous êtes lancé. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour mettre le premier pas d'entrepreneuriat? Ah bah déjà, il faut créer l'entreprise ensuite, donc pour qu'elle existe réellement, juridiquement, etc. Donc mettre les premières billes, finalement. Ensuite, là, on est donc à l'étape où on repart avec des dessins techniques, c'est-à-dire que ce qui était compliqué, vu que c'est un sac assez innovant et complexe, tellement qu'il a de fonctionnalités, les dessins, c'est bien beau, dans le concept, ça marche. On part avec nos dessins, on va trouver une usine. Deuxième étape hyper compliquée, trouver une usine. Et une usine, au départ, on la voulait en France. Alors là, ça a été tout un casse-tête. On a fait le tour donc, du coup, des entreprises en France. Quand on veut de la technicité et de la qualité, c'est très compliqué de trouver une entreprise. D'ailleurs, on n'en a pas trouvé une entreprise qui pouvait répondre à la fois à la technicité et à notre demande, quoi. Donc on s'est tourné, on a éloigné un peu en Europe, par exemple le Portugal, la Pologne. Et pour l'instant, malgré qu'on commence à faire du textile en Europe, pas mal de maroquinerie en France, les chaussures aussi, par exemple au Portugal, ils commencent à faire des sacs, mais de type, entre guillemets, ISPAC, c'est-à-dire classique. Et du moment qu'on veut beaucoup d'ingéniosité, ils nous ont clairement dit non, repartez avec pour l'instant avec vos petits dessins. Et puis, on s'est tourné là où il y a l'expertise, finalement. Et où est-ce qu'il y a l'expertise? C'est plutôt en Asie. Donc là, c'est une troisième étape qui arrive. Mais là, après, il faut choisir la bonne usine, hein, parce que c'est toujours pareil, il y a de tout.
Et on a eu la chance de travailler avec notre designer parce on a travaillé pour avoir tous ces dessins techniques avec une designer qui est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la bagagerie, qui, elle, nous avait parlé d'une petite usine à taille humaine où ils sont que 110 personnes. Et donc, du coup, on s'est rapproché d'eux, on leur avait fait faire des prototypes. Donc, au début, c'est des premiers essais pour voir un petit peu comment ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils savaient faire, vraiment leur expertise et voir le résultat final. Et on a été super contents. Puis il faut savoir que ça fait peur parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était donc, du coup, des matériaux recyclés. Il y a beaucoup de valeurs qui sont fortes et qui nous tenaient à cœur. Et quand on a décidé qu'en fait, il fallait trouver l'expertise en Asie, ça nous faisait très peur. C'est loin. Comment est-ce qu'on peut être sûr de comment c'est fait ? Les normes sociales, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, d'Ouïghours, comment est-ce que ça se passe ? Et par chance, oui, la designer s'y est déjà rendue plusieurs fois. On a eu toutes les normes, tous les certificats. Mais l'étape qu'il a fallu faire, c'était trouver quel partenaire. On a fait aussi d'autres prototypes au Vietnam. J'ai une question, Madame l'institutrice. Est-ce que vous avez élaboré un cahier des charges, justement ? Tu me parlais vous avez des contraintes éthiques. Hein, est-ce que vous aviez élaboré un cahier des charges et qui vous a aidé à le faire ou pas ? Alors oui, on a élaboré un cahier des charges qu'on a fait nous-mêmes avec nos exigences. Et on voulait vraiment un sac très qualitatif avec des finitions, vraiment le sac qui est fabriqué pour durer au maximum, avec des tissus et des matériaux recyclés, et avec le maximum d'ingéniosité possible. Donc ça, c'était dans l'idéal. On ne savait pas encore si c'était possible de le faire. Et ensuite, on voulait aussi l'expertise de la part de l'usine pour pouvoir réaliser réellement ce sac. Et vos exigences éthiques étaient dans ce cahier des charges aussi ? Oui, dès le départ. C'était un sac, on va dire, éco-responsable au maximum. On essayait de cocher toutes les cases possibles en ce sens. Très bien, bon départ déjà. Donc quand vous avez vu arriver ce bébé, ce premier prototype, là ça devait être incroyable, non ? Ah, mais c'était Noël. En plus, on l'a eu... Il vous l'a envoyé par la poste, je suppose. Oh, oui, c'est ça en fait, finalement. Là où ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'on en a reçu un, on l'a reçu celui-là, c'était la première version, donc qui ne ressemblait pas du tout à ça, même s'il était déjà très qualitatif. Mais en fait, en réalité, on en a reçu plusieurs. C'est-à-dire qu'on a fait faire un premier prototype avec cette fameuse usine, donc plutôt à taille humaine, et taille humaine à 100 personnes, j'insiste, parce qu'en fait, on a fait un prototype avec le numéro 1 mondial qui travaille pour de grandes marques connues américaines. Et en fait, ils nous ont fait aussi un prototype qui n'avait rien à voir. Oui, et qui finalement, autant travailler avec des petites usines qui nous écoutent. Et pour la petite histoire, on recevait des WhatsApp en pleine nuit, dû au décalage horaire, mais tous les jours, on avait soit des photos, les avancées, pas à pas. Et ça, c'est hyper important, en fait. Comme dans la vie, le feeling, c'est très important, la communication est très importante dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. On reste encore sur cette entreprise en Asie. C'était où ? Est-ce que vous avez été les voir ? Alors, c'est le projet de 2025, d'aller les voir. Là, notre designer produit, elle, est allée les voir et elle travaille avec eux depuis plus de 20 ans, donc on avait confiance. On s'écrit aussi tous les jours, donc c'est aussi comme ça qu'on avait confiance. Mais oui, c'est le projet d'y aller en 2025. Ok, donc ça fait que tout s'est fait à distance. Oui. Ok, en quelle langue ? Anglais. En anglais. En anglais, très bien. Pas en basque ? Non, malheureusement. Je ne comprenais non. pas. Bon, ok, bon, mais là déjà, on voit comment c'est élaboré tout ça. Donc là, vous êtes en phase de faire connaître ou vous avez déjà commencé les ventes ? On a commencé les ventes parce qu'on est en vente depuis le 7 octobre sur notre site internet. On a ouvert donc le site internet le 7 octobre en précommande. Donc on a fait nos premières ventes. On a aussi nos premiers retours clients. Donc on a énormément de retours où les clients sont tous en fait sont super satisfaits. Donc on est très très contents. Oui, parce que le 7 octobre, c'était donc l'ouverture sur le site des précommandes. Mais il faut savoir que du coup, les personnes achetaient le 7 octobre, par exemple, mais n'ont reçu, finalement, vu que c'était des précommandes, il fallait que ça se produise, etc., et que ça arrive, ils l'ont reçu là, il y a à peine 3 semaines. On était en plein dans les cartons pour faire les livraisons. Donc, ah d'accord, très bien. Est-ce que vous avez fonctionné avec le crowdfunding à la mode, c'est-à-dire que vous serez livré quand on aura les 100 premières commandes, par exemple ? Oui, exactement. C'est exactement ça, sauf qu'on n'est pas passé par une plateforme, mais sur notre propre site. D'accord. Voilà. Mais c'est exactement ça. Très bien, ouais, c'est une bonne idée, tu vois, ça donne... Et alors du coup, donc là, ça y est, ça démarre depuis octobre, il y a les petites ventes, blablabla, et puis il y a la communication. Donc voilà, donc
Aurélie, je me tournais plus vers toi. Donc du coup, Oui. là, on va commencer à tourner notre regard vers vos deux acolytes ici. Acolyte. Oui, j'ai dit alcoolique, parce que des fois ça peut m'échapper. Qu'est-ce que je veux dire Oui, alors, Quel est le lien? Tracy et Flo sont avec nous là Oui. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, effectivement, on a fait un sac, c'est super. Maintenant, il faut se faire connaître. Et on a eu la chance de rencontrer Flo et Tracy par les réseaux, parce que nous, on adorait l'émission Mariés au premier regard. Donc, on les a suivis et on a eu la chance de se rencontrer. J'ai envoyé un message à Flo qui m'a répondu. Et de là, on s'est rencontrés et je crois qu'on ne s'est plus quittés depuis. Oh, c'est compliqué, ça. Alors là, on va tourner un peu bien. Là, j'ai plein de questions incroyables. Alors, du coup... Tu veux savoir si on est toujours mariés? Non, c'est bon. Attends, je me montre un peu. Voilà, c'est toujours moi parce que je vous cible maintenant. Donc, en fait, la question c'est, on est en communication. Qu'est-ce qui fait que vous dites, tiens, j'aimerais faire appel à des influenceurs du web. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu te lances là-dedans? Pourquoi voilà. Alors, il faut savoir que moi, je suis plutôt curieuse d'aller d'abord voir s'il y a du feeling avec les personnes avec qui je vais soit travailler, soit potentiellement ça va devenir des amis. Mais avant de parler, on va dire, marketing, je veux surtout créer du lien. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat, c'était avant tout pour faire des rencontres et faire des liens. Donc, au culot, j'ai envoyé un message à Flo et Tracy parce que je voulais les rencontrer humainement d'abord, avant de parler, pourquoi pas, d'une collaboration. Et donc, ça s'est fait très simplement, en fait, à travers un message. D'ailleurs, tu leur as écrit, et elle me dit, j'ai écrit à Flo de Mariés au premier regard. J'ai dit, d'accord, et pourquoi? Je sais pas, mais on va les rencontrer, on verra. Et effectivement, on s'est rencontrés. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? En fait, déjà, on voulait vous rencontrer parce que oui, ce sont des personnes qui sont d'ici, qui ont un peu d'influence. Mais déjà, est-ce que ça match? Et ensuite, petit à petit, ça a dépassé le cadre professionnel. C'est hyper sympa de se retrouver. C'est bien, tu as répondu à la question que je voulais poser, c'est pourquoi allez, je sais pas. Ok, donc c'était comme ça, en fait, tu scrollais, puis tu voyais passer peut-être Tracy et Flo, et puis tu dis, tiens, mais j'aimerais bien... je savais qu'ils étaient d'ici, donc en fait, j'avais envie qu'on se rencontre. Et puis, des valeurs communes, en tout cas, à travers ce qu'on voyait. Et donc D'accord. après, ça s'est vraiment confirmé. Très bien. Alors, maintenant, Tracy et Flo, donc qu'est-ce que tu as contacté en premier, Tracy? Flo. Alors Flo, par exemple. Mais hop, honneur aux dames. Oui. Justement, j'allais dire, c'est que comme contact à moi ou à ma femme, comme nous, on communique, on échange, à chaque fois, ça fait mouche pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on échange de suite sur le sujet. C'est pour ça qu'on a été très réactifs. Et donc, du coup, vous avez reçu, déjà, juste pour un premier contact, c'est pas un premier regard, là, l'idée, c'était de dire un premier contact pour, tu sais pas quoi, en fait, au départ. Mais je voulais voir s'ils allaient avoir l'amour au premier regard avec le sac à dos. D'accord. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça pour quelqu'un qui s'occupe de la com dans l'entreprise, est-ce que ça va de soi d'aller, ça fait partie maintenant de l'hygiène de vie du communicant, d'aller rencontrer des influenceurs, ou est-ce que c'est comme tu l'as dit, non, je ne sais pas pourquoi ni comment. Voilà. Est-ce que c'était vraiment une volonté d'aller... Comme tu dirais, je vais faire un spot publicité sur la radio, etc. Ou faire des affiches, ou faire... voilà. Est-ce que ça va de soi maintenant ou est-ce... Voilà, nous, en tout cas, oui. En tout cas, avant de travailler avec qui que ce soit, on aime rencontrer les gens. Donc du coup, oui, nous, en tout cas, c'est dans notre démarche d'aller à la rencontre des gens
et de voir s'il y a un feeling. Oui, et puis tu les as pas choisis au hasard. C'est-à-dire non. qu'on va pas écrire comme ça à tout le monde, d'ailleurs, à très Ouais, peu voilà, de personnes en parce que- soi. Et c'était vraiment un choix. Et on Parce s'est que ma dit, tiens, voisine, elle adore les sacs. Non, voilà. mais bon, Non. voilà, tu vois. c'était un choix, oui, Non, bien non, sûr. non. C'était j'ai un Oui, peu oui. exagéré en disant je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais quand même. Après, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, personnellement, on peut le dire, on est sollicité pour mettre en avant des produits, pour mettre en avant des marques. Mais nous, depuis le début, ce qu'on fait avec Tracy, c'est que, et c'est là où ça a matché ensemble, c'est qu'on veut vraiment que ce soit un produit ou une expérience avec laquelle ça colle à notre image et ça colle à notre personnalité. Et en fait, ce qui a matché avant tout, c'est que, je me rappelle encore, quand on s'est vu, ils sont arrivés avec leur petit sac. On a pris un verre ensemble, on a commencé à discuter, et moi j'étais comme un gosse avec ce sac, je le prenais, je le tournais, je regardais, et c'est le moment où même toi Aurélie, tu m'as dit bon ben je vois que tu as l'air de bien aimer le sac, et parce que vraiment, et avec Tracy, tous les deux, on a vraiment eu un coup de cœur pour le sac, et pour le couple que représentaient Kylian et Aurélie. Donc sur le coup, tout était parfait, parce qu'en fait, tu te dis, tu as une démarche OK pour mettre en avant, pour parler d'un produit, mais avant tout, nous, on voulait savoir si nous, ça matchait entre nous, si on avait les mêmes valeurs ou quoi que ce soit. C'est important. Et en fait, il y a tout qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Donc Tracy, Flo vient de dire que vous êtes sollicité souvent pour ce genre de travail. En fait, c'est un travail pour vous, du coup, représenter des marques et représenter des produits, etc. C'est vrai que tu as déjà pas mal résumé ce que j'allais dire, mais je le rejoins tout à fait sur le feeling. En fait, ils nous ont sollicité, c'était vraiment au début de notre notoriété, si je puis dire. Et je pense que effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, c'était ta question tout à l'heure. Je pense qu'il faut y aller, il faut le faire. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Et déjà, quand tu es entrepreneur, tu es pour l'amour du risque. Hein. Et donc moi, j'ai trouvé ça très bien. Flo, lui, a reçu le message. Et en fait, il faut savoir que Flo, ça faisait déjà un petit moment qu'il me parlait d'avoir un sac. Donc, il regardait déjà plus ou moins sur Internet. Et là, il me dit, attends, chérie, truc de fou, là, j'ai reçu un message. Il faut un sac multifonction, machin. Et donc, on est allé à leur rencontre. Et le feeling est tout de suite arrivé. Et du coup, je vous rejoins totalement. De toute façon, on se comprend vraiment depuis le début. Il y avait un super feeling. Et effectivement, Flo, quand il a pris le sac, tout de suite, ça a été coup de cœur. Ah ouais, je le veux, on est rentré à la maison. Ah non, mais il est super ce sac. Non, mais t'as vu, il y a ci, il y a ça, je veux le tester, machin. Et moi, j'ai eu un réel coup de cœur pour l'esprit passionné, en fait, de Kylian et Aurélie. Et je pense aujourd'hui que quand on rencontre des gens qui sont autant passionnés, évidemment qu'il faut leur laisser la chance de montrer leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de tout et n'importe quoi, plein de choses. Mais des gens réellement passionnés, moi en tout cas, j'en ai rencontré très peu. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. Et donc, on s'est dit, attends, au-delà du feeling, on va tester le sac. Est-ce que c'est possible de l'avoir et de l'avoir peut-être en amont pour que nous, on puisse en parler? Ah oui, très bien. Et puis un sac, je ne sais plus si on m'entend ou on m'entend bien. Un sac, c'est pas glamour, tu vois. Je veux dire, c'est pas un produit de beauté, c'est pas quelque chose c'est pas un choix que l'on fait en première instance, tu vois. Pourtant, on s'en sert tous les jours. Enfin, on est nombreux à s'en servir. Ouais. Voilà. Donc en fait, vous avez fait ce choix d'aller présenter un sac, tu vois, et donc du coup, tu viens de nous dire, on l'a utilisé. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour l'utiliser? Mais je pense que ce que Kylian et Aurélie avaient remarqué aussi, c'est notre passion pour le voyage. C'est vrai qu'on a essayé de le mettre vachement en avant parce que c'est un peu notre identité. On est très épicuriens, très curieux tous les deux et on aime le voyage. Et donc, on l'a testé au Vietnam. Donc là, pour le coup, on est parti très loin avec. Et on l'a aussi testé dans la vie de tous les jours et sur des week-ends. Et Flo a pu... en essayant le sac, en l'utilisant, vraiment découvrir des fonctionnalités au-delà de ce qu'ils avaient aussi créé. Et ça a fait un réel échange, mais il va nous en parler, ça a fait un réel échange entre nous une fois de plus. D'accord, mais en gros, moi je trouve que c'est intelligent comme démarche parce que vous pouvez avoir le sac sur le dos et parler d'autre chose.
Donc du coup, est-ce que c'est devenu pour vous un objet du quotidien parce que là, tu partir en voyage, ok, donc ça remplace une valise, mais est-ce que, par exemple, c'est un sac, tu disais, un sac polyvalent pour aller en cours, pour je sais pas moi, se balader en ville avec le sac avec son porte-monnaie dedans, voilà. Toi, Flo, voilà, tu l'as utilisé. Alors, pour l'exemple, aujourd'hui, je l'ai avec moi. Ouais, il est là, tiens, il est devant, Ouais. tu vois. Et je l'ai avec moi et j'ai amené mon ordinateur, un calepin pour prendre des notes. Et là, je l'ai vraiment en mode, on va dire, ville, c'est-à-dire en mode urbain, où j'ai mon sac, j'ai mis un pull dedans, une paire de lunettes, mon portefeuille, et je le porte avec moi. Donc, c'est vraiment cet avantage-là du sac, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai en mode urbain. Ce week-end, on était ensemble, on est parti sur un peu plus de 2 jours. J'avais vraiment le sac, on avait mis nos affaires dedans, et tu mets ta trousse de toilette, tu mets toutes tes affaires, puisque il y a plusieurs compartiments. C'est vraiment le sac que moi, j'avais pensé quand je m'étais dit, et comme vous avez eu l'idée finalement, quand je m'étais dit, ouais, on part en week-end, on part en voyage, mais j'ai ça, j'ai l'ordi d'un côté, j'ai mes affaires de l'autre, je mélange pas ça, je mets pas le sale avec le propre. Et là, en fait, quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit, ils ont tout compris. Voilà. Bon, Tracy, vous en avez un chacun, je suppose. Évidemment. Il est de quelle couleur? Même couleur. Même couleur. Bon. Ok, donc le sac, c'est super, tout le monde est content du sac. Au niveau, là, on va rentrer un peu encore dans le cœur de votre profession, nouvelle profession d'entrepreneur. Est-ce que ça... D'abord, on voit que c'est pas compliqué de correspondre avec des influenceurs du web. Et est-ce que, par contre, est-ce que ça a un coût? Est-ce qu'il y a une démarche particulière pour officialiser la relation avec un entrepreneur? Ça peut, avec un comme ça peut être pardon. aussi compliqué de justement contacter des personnes. Par chance, vous nous avez répondu, mais ça arrive pas tout le temps. Et chaque démarche, chaque contact, il va y avoir une négociation entre guillemets propre à chacun. Et je trouve que la nôtre, en tout cas, relation est très particulière. Ce qui fait que je pense pas que ce soit réplicable à titre d'exemple. Quand je disais que ça dépassait au-delà du professionnel, ils nous ont aidés, chose que tous les influenceurs ne vont pas faire, hein, à faire les cartons pour qu'on puisse livrer. Donc c'est vraiment une démarche, ce sont des véritables ambassadeurs qui sont là depuis le début, bien au-delà que les influenceurs. D'ailleurs, je ne sais même pas si on les a considérés une seule fois comme des influenceurs en soi. Je pense pas. Voilà. Et donc, Des talents. donc, du coup, des talents. Donc voilà, je ne sais pas si on peut répliquer notre relation à comment ça se passe d'habitude. C'est là où je voulais en venir. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, dès le début, on s'est considérés comme des copains, en fait. Et donc maintenant, on est des copains. Donc depuis le début, on s'est jamais dit, tiens, c'est des influenceurs. Donc effectivement, c'est pas un exemple. On en a facile. contacté d'autres, et là, par contre, ça peut être différent. D'ailleurs, pour l'instant, on travaille avec personne d'autre, mais on en a contacté d'autres, et là, par contre, il peut y avoir des rémunérations, etc., de manière plus classique, quoi. C'est vrai qu'il y a des influenceurs qui ont des agents, hein, Oui, connais, tout à fait. Oui. des agents d'influenceurs. Oui, ça peut arriver, mais bon, c'est le nouveau métier en fait, parce que c'est comme on va dire des stars qui se produisent et donc qui attirent des gens dans leur spectacle sur le web, voilà, sur Instagram notamment. Donc du coup, on peut vous contacter facilement. Comment on peut faire pour vous contacter? Et est-ce qu'on peut... Vous avez un site internet peut-être aussi? Qu'est-ce qu'on peut voir tous vos modèles? Oui, alors je vais le montrer là, votre site, comme ça. donc on peut effectivement voir tout sur notre site internet. Donc c'est OB Explore, HOBE Explore. Ensuite, on a aussi notre Instagram. Donc c'est OB pareil, _, Explore. On peut aussi nous contacter directement en message privé, on répond. On n'est pas une grosse équipe puisqu'on est tous les deux. Donc c'est nous, derrière tout en fait. De A à Z, c'est nous qui faisons tout. Même le site, voilà, c'était un autre apprentissage aussi. Créer un site internet. Voilà, d'accord. petite parenthèse. Voilà, donc on peut nous contacter, via le contact sur le site internet ou alors directement sur Instagram. Il nous arrive aussi que des gens nous contactent à nous, puisque on a pas mal de fois le sac avec nous dans nos stories. Et même nous, on fait le lien. Voilà. Si des fois, il y a des gens qui veulent passer par nous, n'hésitez pas. On fait le lien avec OB et on transmet
que ce soit le contact ou quoi que ce soit. Et on veille au grain. On espère que Séverine est contente de son sac, du coup, elle a dû le recevoir. Bisous Séverine. Bah oui. Ben bonjour Séverine, on se connaît pas. Il me reste des croissants. Ouais, c'est vrai. Mais Séverine est super. Elle like, elle nous suit. Franchement, elle est formidable. C'est vrai, une On l'aime femme. beaucoup. C'est ça qui est bien. Et moi, je voulais faire un petit retour sur ce que vous venez de dire, donc par rapport au côté influence ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des personnes, donc l'influence aujourd'hui, on peut demander de l'argent, on peut demander des contreparties ou quoi que ce soit, mais ce qui s'est passé entre nous, ça a été hyper fluide. Eux, ils étaient au début du lancement, on va dire, de cette campagne visuelle. Et nous, on a tellement accroché avec eux et adhéré au produit. Et comme disait ma femme, on a aimé ce côté passion, que ça s'est fait naturellement. Et naturellement, on a dit, nous, on va aller dans ce projet avec vous, sans aucune contrepartie ou quoi que ce soit vraiment énorme ou quoi. L'idée, c'était vraiment de se dire, c'est des copains et on va faire ce que nous on peut à notre niveau pour pouvoir développer au maximum et voilà. Donc, et aujourd'hui ça a créé aussi une belle histoire et c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est des rencontres et aujourd'hui ça a été une belle rencontre avec un super projet. Bravo. J'en reste quoi ok, belle entreprise, magnifique couple au pluriel dans les studios de Radio Biarritz aujourd'hui. Si vous aviez quelque chose à dire à nos auditeurs, que ce soit dans votre parcours ou voilà, bien sûr, on a compris que votre sac doit équiper toutes les familles de France et de Navarre, mais dans votre parcours personnel et professionnel. Si vous aviez un petit mot à dire à nos auditeurs. Oser. Oser. Oser aller au bout de vos rêves, parce que ça peut mener à de belles histoires, de belles rencontres, de beaux projets. Voilà, ça peut aussi changer une vie. Donc, je pense que c'est oser pour moi en tout cas. Très bien. Ouais, je suis totalement d'accord, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. C'est un chemin finalement où on découvre les autres, mais aussi on se découvre pas mal soi-même. Et encore plus quand on fait de l'entrepreneuriat en couple, parce que ça aussi, c'est un sujet où on nous dit oula, en couple vous vous lancez, c'est pas trop risqué. Si, ça l'est, comme tout d'ailleurs, mais finalement, on vit une expérience à deux incroyable. Bah oui, puis pour oser, il faut des bagages quand même. Tracy, Flo, un petit mot pour nos auditeurs. Moi, je voulais tout simplement remercier Kylian et Aurélie de nous avoir fait vivre cette expérience avec eux. Comme vous dites, il faut oser. Moi, je suis très contente que vous ayez perçu certaines valeurs de nous à travers l'écran, puisque vous n'êtes pas trompés, on se rejoint totalement, puisqu'aujourd'hui, on est copains. Et que nous, ça nous a aussi permis de suivre l'évolution de votre bébé du début, enfin quasiment du début, du moins en tout cas au niveau de la commercialisation. Donc c'est un honneur et on est très contents. Flo. Je peux pas dire mieux, c'est merveilleux ce qu'a dit. Toi, tu vas avoir des bonnes notes, j'ai l'impression, des images. Il te manque quelques bons points pour avoir une image, c'est ça? Elle triple A. Non, tout simplement, oser, même par rapport à nous, du fait d'avoir osé de nous avoir écrit, nous on mange personne, comme on dit depuis le début, on est monsieur et madame tout le monde, donc que des gens captent nos valeurs et ce qu'on peut ressentir, on va dire, c'est toujours agréable, donc osez, n'hésitez pas et surtout lancez-vous et puis le meilleur viendra. Et achetez le sac parce qu'il est vraiment, vraiment super. Non mais il faut quand même le dire. Le plus ingénieux du placard. On les voit les copains, ça se soutient. Nous, à Radio Biarritz, en tout cas, on adore les rencontres constructives. Bravo, parce que là, vous êtes un exemple pour tout le monde. Vous savez, c'est ensemble, groupé, qu'on peut avancer. Et c'est constructif, chacun amène son bagage. Et vous en avez plusieurs en plus. Et puis vous pouvez me le partager. Maintenant, on a le bagage le plus ingénieux du placard. Oui. Bravo. On va rester sur ce mot magnifique, placard. Si je peux me permettre, moi je tenais personnellement à te remercier parce que nous, on t'a rencontré par le biais de quelqu'un pour un premier passage à Radio Biarritz pour parler de festival. Et naturellement, je suis revenu vers toi pour parler donc de Kylian et Aurélie, et tu as accepté. Et voilà, je tenais à te remercier parce que ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir la possibilité de prendre la parole comme ça pour des projets comme celui-ci.
Merci Flo, ça me touche parce que c'est l'esprit de Radio Biarritz. On est fun, authentique et on est au rythme des vagues. Donc on s'adapte aux conditions météorologiques, mais aussi les rencontres. On s'adapte aux rencontres. On essaie de faire au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Puis on va pas dire Oba, c'est un beau jeu. Oba Biarritz, Opa BO. À bientôt. À bientôt. Et puis j'espère peut-être sur les routes du monde avec le petit sac à dos. Exactement. Avec plaisir. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.